avant d'être affecté au district de Londres pour un entraînement anti-aérien. Durant l'année 1942, il effectue plusieurs stages et en 1943 est muté à l'unité numéro 6 de renfort d'infanterie canadienne en tant qu'instructeur. En août 1943, il épouse Agnès Hornby à Preston, est promu au grade de capitaine et se voit muté à nouveau comme instructeur à la compagnie d'instruction du régiment de Chaudière. En novembre de la même année, il est transféré au 1er bataillon parachutiste canadien, revenant pour se faire au grade de lieutenant. Pour Noël, il est breveté parachutiste au centre d'entraînement parachutiste de Ringway et en février 1944 est affecté à la compagnie d'instruction du bataillon. Son frère cadet, Joseph Philippe, qui l'avait suivi de peu au bataillon, prit par la suite le commandement de son ancienne section, mais sera tué au combat le lendemain du D-Day. Par la suite, Maurice se porte volontaire pour le 2e régiment SAS. Il y est détaché le 5 septembre 1944 dans l'espoir de combattre. Il n'a à attendre longtemps. On a justement besoin d'un officier parlant français pour une mission déclenchée dans l'urgence. Et il se voit alors confier dans les jours suivants le commandement d'une opération indépendante au nord de l'opération Leuthen, dans l'est de la France, ici dans le secteur Zingné. Dans la nuit du 9 au 10 septembre 1944, son équipe est larguée en blind, sans comité de réception, sur une drop zone à proximité de Saint-Georges, à l'est de la forêt Réchicourt-le-Château. L'équipe, véritablement internationale, est composée de 1 Britannique, 1 Allemand, 2 Espagnols, 5 Français et 1 Canadien, le lieutenant Joseph Maurice Rousseau. Leur mission est de saboter le trafic sur la voie ferrée Nancy-Sarrebourg, ainsi que la route Lunéville-Blamont-Sarrebourg. Bien que le stick se retrouve séparé durant le saut et que la voie ferrée est finalement découverte, ayant été explosée par les Allemands, les hommes parviennent à se regrouper et combattent en parallèle de l'avancée du 2e régiment de cavalerie américain. Le 17 septembre, au cours d'un accrochage avec une patrouille allemande dans le bois d'Imné, le lieutenant Rousseau est mortellement blessé et succombe quelques heures plus tard de ses blessures. Le Français Galmard, qui se trouve avec lui, est fait prisonnier et ne sera libéré que 2 mois et demi plus tard, lors de la libération de Strasbourg.